Les podcasts du Figaro. Imaginez que des photos intimes de vous se retrouvent sur Internet sans votre consentement. Imaginez que ces images circulent à l'infini sur la toile, passant des messageries aux réseaux sociaux avant de finir sur des sites pornographiques. Ce cauchemar est vécu chaque année par des milliers de Françaises et de Français. Ils ont le plus souvent été trahis par une personne en qui ils avaient confiance. Ce phénomène, il s'appelle le revenge porn ou la revanche pornographique. Cela peut arriver après une séparation, quand la personne quittée décide de se venger en déversant sur la toile des photos et des vidéos intimes de son ex. Mais cela a aussi lieu dans les collèges et dans les lycées. Par exemple, une jeune fille va accepter d'envoyer une photo d'elle en sous-vêtements au garçon dont elle est amoureuse, sans imaginer une seule seconde que le cliché va faire le tour de son établissement scolaire. D'après le gouvernement, chez les 12-15 ans, une fille sur 6 a déjà été confrontée à ce type de cyberviolence. Les conséquences pour les jeunes victimes peuvent être dramatiques. Certaines se sont suicidées par désespoir. Bienvenue dans Question Tech, le podcast du Figaro qui répond à vos questions sur les nouvelles technologies. Je suis Chloé Voitier, je suis journaliste au Figaro Économie, et nous allons voir ensemble ce qu'il est possible de faire pour venir en aide aux victimes de revenge porn ou de comptes ficha. Les comptes ficha, ce sont des groupes sur Telegram ou sur Snapchat, dont le but est d'afficher des jeunes filles, c'est-à-dire de les humilier et de les harceler. Leurs membres partagent des photos et des vidéos intimes sans le consentement de leurs victimes, qui souvent sont des mineurs. Ces photos sont accompagnées de leur nom, de leur ville et de leurs comptes sur les réseaux sociaux. Ces groupes ont été particulièrement actifs durant les confinements liés à la pandémie de Covid-19. Le problème du revenge porn provient des personnes qui trahissent la confiance des victimes. Certaines les contraignent à envoyer des vidéos intimes en leur faisant du chantage affectif. Par exemple, en leur disant « Si tu ne fais pas de vidéo, tu ne m'aimes pas, donc je vais te quitter ». D'autres vont séduire leurs victimes sur des sites de rencontres, puis se servir des photos pour tenter d'obtenir de l'argent. Il est important de rappeler que le revenge porn est un délit puni par la loi. Le fait de diffuser de manière non consentie des images ou des vidéos intimes est passible de 2 ans de prison et de 60 000 € d'amende. Le délai de prescription est de 6 ans. Mais les victimes sont peu nombreuses à porter plainte, par honte ou par peur des représailles. Beaucoup n'osent pas se confier à leurs proches ou à leurs parents. Et les condamnations judiciaires restent encore rares. En 2019 et en 2020, il y a eu moins de 200 condamnations pour plus de 3000 plaintes déposées. Mais il est possible d'agir pour limiter la propagation des clichés intimes. Si la victime est mineure, il faut contacter au plus vite l'association e-Enfance. e-Enfance est ce que l'on appelle un tiers de confiance, qui travaille directement avec les réseaux sociaux comme Snapchat ou Instagram. Ce lien privilégié leur permet de faire supprimer des contenus très rapidement, parfois en moins d'1 heure. L'association est joignable 6 jours sur 7 de 9h à 20h par téléphone au 30 18. On peut aussi chatter avec les membres de e-Enfance sur WhatsApp, sur Messenger, sur l'application 30 18 ou bien sur le site 3018.fr. Si la victime est majeure, il va falloir contacter directement les plateformes pour leur demander le retrait de la photo ou de la vidéo. Elles ont des formulaires ou des mails de contact. Certaines agissent rapidement, mais d'autres vont traîner des pieds. En parallèle, faites un signalement auprès de Pharos, la plateforme de la police qui permet de signaler des contenus illicites sur Internet. Dans tous les cas, il faut conserver un maximum de preuves. Prenez des captures d'écran où l'on voit autant que possible la vidéo incriminée, la date de sa publication, le nom du compte qui la diffuse, l'adresse URL où elle se trouve et tous les indices qui peuvent permettre de remonter à l'auteur des faits. Ces captures d'écran pourront aussi nourrir une future plainte. Si vous êtes victime de revenge porn, ne restez pas seul et parlez-en à des proches ou bien à des associations spécialisées comme Stop Ficha. Elles vous accompagneront dans vos démarches.
Cet épisode de Question Tech a été réalisé par Astrid Landon avec Louis Chabin à la prise de son. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous à Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, mais aussi sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes vos applications préférées de podcast. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt!